Bonjour et bienvenue dans le Flash Info. L'accès aux produits vivriers à des prix abordables, c'est l'un des défis majeurs pour les populations rurales. À Daboré, un village situé à une quinzaine de kilomètres de Divo, un pas important vient d'être franchi. Vendredi, hier donc, le Premier ministre Robert Mambébegré a procédé à l'inauguration du tout premier marché de proximité du Lodjibois, une infrastructure qui va structurer la filière, stabiliser les prix et booster l'économie locale. Jean-Luc Bambo et Ulrich Adongo nous en diront plus dans le 13h. Mais en cette fin février, l'attention est aussi tournée vers un événement important pour la communauté musulmane, le début du mois de Ramadan. Le COSIM et le CODIS ont officiellement annoncé l'observation du croissant lunaire hier vendredi à Bondoukou dans le Gontogo. Par conséquent, le jeûne débute dès ce samedi 1er mars. Retour donc sur cette déclaration des guides religieux. Le COSIM et le CODIS informent la communauté nationale que le croissant lunaire marquant le début du mois de Ramadan 2025 correspondant à l'an 1446 de l'Hégire a été observé à Bondoukou par plusieurs personnes. Par conséquent, le jeûne du mois de Ramadan commencera en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, le samedi 1er mars 2025. Les imams de Côte d'Ivoire souhaitent un bon Ramadan à toutes et à tous. Et à l'approche de cette période de jeûne, la question de l'approvisionnement des marchés devient cruciale. Pour s'assurer de la disponibilité des produits de grande consommation, le ministre du Commerce et de l'Industrie a effectué une visite dans plusieurs grandes surfaces à Abidjan, Treichville, Marcory, Cocody. Il a parcouru les rayons pour évaluer la situation. Les commerçants sont-ils prêts à répondre à la demande? Juliette Ouéa et Ami Sangaré nous font le point. Des yeux examinant les prix des vivres, des mains remplissant des chariots. C'est l'affluence dans les supermarchés. La majorité des produits sont faits au kilo. Ça veut dire qu'il n'y a pas gros, il n'y a pas petit. Vous choisissez ce que vous voulez et puis vous êtes servi. Les ménages se préparent pour le Ramadan et le carême chrétien catholique 2025. C'est plus le lait, le thé, le mil, à la rupture, les fruits. Et puis après, on passe aux éléments lourds. Tout à l'heure, quand j'étais arrivée, il n'y avait pas de gombo. Mais quelques temps après, voilà, les gombos sont arrivés. C'est pour ça que je me roule là-dessus. Pour s'assurer de la disponibilité des produits alimentaires, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, visite des grandes surfaces. 8 établissements commerciaux sont passés au peigne fin. Nous sommes fin prêts pour cette période de grande consommation, même au-delà. Le riz, qui est une denrée qui est très consommée par les Ivoiriens. Aujourd'hui, en termes de disponibilité dans les magasins, nous avons 374 000 tonnes, qui correspond à plus de 3 mois de consommation habituelle. L'huile de palme raffinée. Nous avons aujourd'hui en stock une disponibilité sous divers colisages de plus de 16 000 tonnes d'huile de palme raffinée, qui couvre 3 mois de consommation habituelle. Aussi que nous avons un stock disponible dans nos différents magasins de 74 000 tonnes, qui couvre 2 mois et demi de consommation. En cette période de privation musulmane et de carême chrétien catholique 2025, les denrées alimentaires sont très prisées par les consommateurs. Cause, ces produits sont utilisés pour préparer la rupture de jeûne. Depuis plus de 10 mois, la situation sécuritaire et humanitaire se dégrade toujours davantage. La guerre actuelle, qui dure depuis avril 2023, a plus que fait doubler le nombre de déplacés qui ont fui vers les camps de Zamzam et d'Abouchouk, situés en banlieue, où ils sont désormais pris en tenaille entre les belligérants. Selon l'ONU, moins de 30% des hôpitaux sont encore en activité et les épidémies sévissent dans les camps de déplacés à Zamzam et à Abouchouk, ces 2 camps devenus théâtre
de combat entre l'armée soudanaise et les FSR. C'est le cas pour les camps déplacés qui entourent la ville. Très alarmé, Volker Türk, le responsable des droits de l'homme à l'ONU, a déclaré hier jeudi que le Soudan allait sombrer dans l'abîme si la guerre ne s'y arrête pas. Plus de 30 millions de personnes au Soudan ont besoin d'assistance, d'une aide d'urgence et de soins de santé. Jean-Pierre Lacroix, c'est le secrétaire adjoint des Nations Unies. Il est, lui, en visite à Kinshasa, en RDC. Il a rencontré jeudi la première ministre, puis le président Félix Tshisekedi au palais présidentiel. Il est attendu ce vendredi dans l'Est. Il était attendu hier, donc, vendredi dans l'Est de la RDC, où il a dû rencontrer les autorités militaires de la province du Nord Kivu, délocalisées depuis que Goma est passé sous contrôle de l'AFC M23. L'objectif de cette visite de Jean-Pierre Lacroix était de travailler sur la manière de mettre en œuvre la résolution 2773 adoptée à l'unanimité en Conseil de sécurité des Nations Unies le 21 février dernier. Après un échange verbal d'une rare violence avec Donald Trump, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a quitté la Maison-Blanche de manière précipitée hier vendredi. L'accord sur les minerais ukrainiens censé assurer un soutien américain à l'effort de guerre de l'Ukraine n'a pas été signé. Volodymyr Zelensky et Donald Trump étaient censés négocier et signer cet accord, donnant aux États-Unis un large accès aux ressources minérales de l'Ukraine, mais Kiev réclamait en échange des garanties de sécurité. Donald Trump a accusé le président ukrainien d'avoir manqué de respect envers les États-Unis et de ne pas vouloir la paix avec la Russie. Il pourra revenir quand il sera prêt à faire la paix. Voilà ce qu'a ajouté le président américain. Et en réaction, les pays occidentaux ont massivement réaffirmé leur soutien à l'Ukraine et au président Zelensky. Voilà pour les Flash Info. On voit tout cela dans le détail à 13h.